Alléluia. Amen. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce ce matin, prions. Père, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que tu désires une seule chose, que nous vivions dans tes grâces, que nous vivions dans la joie parfaite. Toi qui, dès le commencement, tu as établi les cieux et la terre et tu plaças Adam et Ève au jardin, dans un jardin de plaisir. Toi qui, d'avance, ta volonté était que nous multiplions jusqu'à assujettir et à dominer cette terre, tu n'as jamais changé. C'est pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ pour nous rétablir dans ce qui a été prévu d'avance. Nous te bénissons parce que tu nous donnes aujourd'hui la sagesse et l'intelligence de marcher dans cela. Tu nous éclaires au travers de tous ces messages par ton Esprit Saint et nous te bénissons. Merci encore une fois, c'est une expression de ton amour pour nous. Ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Nous sommes en train de voir la partie sagesse, toujours dans ce thème que nous avions ouvert, le conquérant vainqueur. Et nous avions commencé à dire que le manque de sagesse est un grand obstacle à la prospérité du chrétien ou des fils de Dieu. Le manque de sagesse. Et nous avions donné des exemples. Comment certains ont été propulsés par la sagesse. Joseph, par exemple, a été propulsé par la sagesse. Daniel a été propulsé par la sagesse. Nous avions vu aussi les cas de Samson qui, par manque de sagesse, a connu des problèmes. Et je le répète, ce n'est pas que Samson ne priait pas, non. Samson a régné, a dirigé Israël pendant 20 ans. Mais dans une des phases de sa vie, on voit qu'il a manqué de sagesse. Quand il s'est mis avec Dalila, il lui avait dit à Dalila comment lui devait vivre, la parole par laquelle il vivait. C'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. Et Dalila a fait le contraire. Il a fait le contraire, il a rasé les cheveux de Samson, la force lui était partie. Et voilà, les Philistins étaient tombés sur lui. C'était le manque de sagesse simplement. Nous avions vu aussi que, en général, pour tous les enfants de Dieu, quand on manque de sagesse, on va avoir des problèmes. Ou c'est que nous sommes en train de voir, parce que le dimanche passé, c'était le début, on n'est pas encore allé en profondeur. Tout enfant de Dieu qui manque de manifester la sagesse va se retrouver dans des problèmes. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, veuillez allumer un peu le chauffage, je vois qu'il fait un peu froid. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, Paul nous dit ceci, on le relit. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Jésus-Christ est pour nous donc la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Mais nous sommes en train d'aborder une seule vérité ici, Jésus-Christ est notre sagesse.
Alors, s'il a plu à Papa bon Dieu, notre Père, d'établir Jésus comme notre sagesse, cela voudrait dire simplement que notre vie, nous devons la vivre par Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, il y a la santé. La chose la plus importante. Demandez à tout le monde, chrétien ou un non-chrétien. Tout le monde dit d'abord c'est la santé. Avant même le travail, c'est la santé. Quand Dieu dit Jésus-Christ est notre sagesse, donc avant tout ta santé dépend de qui? De Jésus. Si tu veux être en bonne santé, il faut regarder à Jésus. Aujourd'hui, on va dire que pour être en bonne santé, il faut manger équilibré. Ah bon? Ah, ceux qui mangent équilibré tombent malades aussi, oui ou non? Oui. Ils tombent aussi malades. Tantôt se retrouvent dans des problèmes inexplicables. Les virus peuvent les attaquer aussi, oui ou non? Oui. Quand il y avait épidémie de coronavirus ici, est-ce que l'alimentation, il fallait bien manger équilibré? Est-ce qu'on parlait de ça maintenant? Quand il y avait coronavirus? Non. Quand le virus frappait, les gens sont morts en cascade. Or, les fils de Dieu règnent sur les microbes. Et beaucoup ont perdu. Même beaucoup d'enfants de Dieu, parmi les enfants de Dieu, beaucoup tremblaient comme ça, comme des feuilles des arbres sous le vent. Corona. Corona. Et tu as entendu là-bas. Et il faut boire ceci. Et il faut boire cela. Et attention, rentrer dans la couverture. Et porter les masques. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Oh non, dans une superficie. Oh, il faut, je ne sais pas, une salle, il faut 10 personnes. Oh, tout le monde là. Or, si Dieu dit que vous allez vivre par Jésus, qui est votre sagesse, on a vu comment Jésus a régné sur la maladie. On a vu comment Jésus a régné sur les microbes. Alors, fils et filles de Dieu, qu'avez-vous fait pendant le coronavirus? Moi, j'ai eu à prier pour beaucoup de gens pendant cette période, des guérisons par téléphone, des miracles par téléphone. Tel que un jour, quelqu'un m'appelle, sa fille était tombée à la maison, tombée KO. On ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait, on ne pouvait pas se déplacer. La personne, comme c'est un homme de Dieu, il a commencé à prier et il a entendu le Saint-Esprit lui dire, appelle-lui Roger. Il m'a appelé, il dit, voilà, on a un cas à la maison, ta fille ici vient de tomber, prions. Je ne peux pas aller chez eux, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il faut prier. Quand j'ai prié, j'ai eu l'inspiration du Saint-Esprit. Mettez la vidéo WhatsApp. Quand on m'a montré l'image de la fille, j'étais glacé à moi-même. Glacé. Mais je me suis contenu. J'ai continué à prier par la foi. On a prié, j'ai regardé 5 minutes.
son père et moi, j'appelle au téléphone, j'appelle par son nom, la fille KO. La langue sortait, pendait comme ça, presque un choc d'AVC. Si vous avez vu, si c'était vous qui ne croyez pas, je dis bien à ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est leur sagesse, ou qui n'ont pas compris, si c'était eux, ils allaient crier, ils allaient faire autre chose. Même quand on devait appeler l'ambulance, pour que l'ambulance arrive chez vous, ça prenait du temps. Parce que tout le monde était débordé ici à Bruxelles. Tous les hôpitaux étaient débordés. Tu peux tomber malade ici à Bruxelles, on va t'amener à un hôpital, je ne sais pas, peut-être à 50 km ou à 30 km, parce qu'ici, il n'y a pas de places pour te mettre. Il faut qu'on cherche des places libres. 5 minutes. Elle ne revenait toujours pas. J'ai dit à son père, continuons, prions en langue. Prions en langue, parce que là, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Papa, 8 minutes. La vidéo était comme ça, j'ai regardé la vidéo. J'ai senti la puissance sortir de ma bouche. Comme une pression comme ça qui est sortie. Et j'ai vu en esprit mes paroles avec les paroles de son père aussi qui est pasteur se sont associées et ça a frappé la jeune fille. Boum! Quand ça l'a frappé, elle a sursauté. Après 8 minutes de prière. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais que vous viviez de telles situations. Parce que je raconte comme ça, oh non, vous pensez que je mens. Moi, j'étais à la maison, je ne mentais pas. Je ne mens pas. C'est comme une... Vous savez, les tuyaux, quand vous avez un gros tuyau d'eau qui explose, vous voyez la pression d'eau qui peut sortir, qui peut jaillir. Même s'il y a une voiture dessus, suite à la pression, la voiture peut être projetée de loin. Et cette pression peut même casser une maison. J'ai vu ça en esprit. J'ai senti de ma bouche. Ouf! Associé aux paroles de son père, les deux là, ça fait une unité de puissance. Ça a tapé la fille. Elle est revenue à la vie. Elle n'était pas morte, mais elle est revenue. Elle était KO parce qu'elle était tombée en pompe. Quand on l'a appelée, elle écoutait, mais elle ne savait pas répondre. Vous voyez, quand sa langue pendait dehors, j'avais pris soin de dire, prenez une serviette propre, mettez dans sa bouche pour que peut-être, avec un mouvement brusque, qu'elle ne se saisisse pas la langue, qu'elle ne se coupe pas la langue. Vous voyez? Alors, on priait. J'ai regardé. J'ai dit à son père, dans 30 minutes, elle sera debout. Elle va reprendre toutes ses facultés. Mais continuons à prier. On a continué à prier. 15 minutes après, j'ai dit à son père, qu'est-ce qu'il y a? On l'a appelé et ne fait pas toujours repris normalement. 30 minutes exactement, s'il vous plaît, exactement. Paf, elle reprend ses facultés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit Jésus-Christ est votre sagesse, vous devez vivre par Jésus. Et vous refusez et vous ignorez ça.
malgré votre alimentation, manger équilibrée, est-ce que vous allez vous en sortir? Non. Malgré votre argent, vous avez de l'argent pour voyager, aller dans n'importe quel hôpital, appeler les meilleurs médecins du monde. Est-ce que vous allez vous en sortir? Ah, vous voyez? Vous voyez? On dit que la vie, c'est important. Quand on dit la vie, et puis certains disent, il faut la famille, mon père c'est mon père, ma mère c'est ma mère, mes enfants sont mes enfants. Ah, la famille vaut plus que tout. On dit la santé, la famille. Certains disent la famille d'abord ou peut-être la santé après, je ne sais pas, l'ordre des priorités. Parce que moi, je comprends et je nous fais comprendre que l'ordre des priorités, ce n'est pas d'abord la santé, et ni la famille, et ni le travail. L'ordre des priorités, c'est Jésus d'abord. Alléluia. Amen. Ah oui. L'ordre des priorités pour votre vie. L'ordre des priorités, c'est Jésus d'abord, the first. Voilà. Vous dites la famille, ok. Mais on voit dans la famille, l'homme tuer la femme tuer l'homme. Dans la famille, on voit les parents, tantôt, ils ne se comprennent pas avec les enfants avec les parents. Toujours dans la famille, c'est là où on voit beaucoup plus les œuvres méchantes des sorcelleries des uns contre les autres. Les premiers sorciers, ils ne sont pas loin. Ce sont les gens avec qui on habite toujours ensemble. Vous allez dire les sorciers, ah voilà, ils parlent des sorciers. Ah, ah. Mais les méchants, c'est ça. Regardez dans les familles comment les gens s'insultent dans la famille. Des familles divisées, des tontons et des tantes qui ne s'entendent pas, des neveux, des nièces et des cousins qui ne s'entendent pas, pour des problèmes d'héritage, les grands frères, l'aîné de la famille et les autres ne s'entendent pas, pour des problèmes d'héritage. Vous voyez, j'ai eu un cas récemment, il y a 3 mois ou 4 mois, 3 mois, maintenant ou 4 mois. J'ai rencontré un frère qui est évangéliste. Vous savez ce qui lui est arrivé? Ce frère est né d'un parent, d'un papa belge et d'une maman congolaise RDC. Mais son papa et sa maman s'étaient séparés quand il était tout petit. Et il a beaucoup plus vécu avec sa mère, mais il gardait la relation avec son papa. Déjà dans la famille de son papa, il ne s'entendait pas, le papa ne s'entendait pas avec ses frères à cause de l'héritage. Le papa et lui aussi, les relations étaient comme ça. Le papa vivait presque sa vie de manière solitaire. Mais il avait contact avec le frère. Vous savez ce qui est arrivé? Son papa quittait la Belgique et est parti vivre dans un pays comme ça. Il a dit à son fils, voici, si tu veux me chercher, voici le numéro de téléphone. Et le frère là, évangéliste, appelait aussi son père. Et puis à un certain moment, son père a quitté ce pays-là, il s'est déplacé, il est parti dans un autre pays. Le frère n'avait plus, il appelait ce numéro, le numéro ne passait plus. Ah, papa aussi. Mais papa, pourquoi il fait ça? Bon, ça passait, c'était le mot de vie de son père. Mais il dit, mais non, ça fait longtemps, j'appelle papa, il ne répond pas. Même s'il est comme ça, mais il n'a jamais fait ça.
je vais aller les chercher au travail. Il part au travail, il sonne. De l'intérieur, on lui dit, oui, monsieur. Il dit, non, je suis tel, je suis venu chercher monsieur tel. On dit, vous êtes qui, vous cherchez monsieur tel? Il dit, non, moi je suis son fils. On a dit, ben monsieur, vous ne savez pas que monsieur tel est déjà mort il y a 2 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Est-ce que vous me suivez? Et je ne savais pas qu'il est mort il y a 2 ans. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, moi, le monsieur là dont vous parlez, c'est mon père. On a dit, non, monsieur, attendez. La personne quitte l'intérieur du bâtiment, sort à la rue. Il regarde comme ça, effectivement, il voit au niveau des visages. Il dit, mais c'est mon père, il a dit. La personne était un peu paniquée. Il dit, mais comment tu ne sais pas que ton père est mort il y a 2 ans? Il ne sait pas que son papa est décédé il y a 2 ans. Les frères de son papa, je ne sais pas s'il l'a vu, il n'a jamais appelé son neveu là, parce que lui, il est blanc, belge. Il n'aimait pas les noirs, je ne sais pas ou quoi, ou problème d'héritage. On a laissé le frère comme ça, 2 ans sans nouvelles. J'ai rencontré le frère, il est fort dans la foi. On a parlé, je l'ai exhorté. Mais quel choc! Vous voyez, famille. Vous voyez, sans Jésus, vous voyez ce qui se passe? Caïn et Abel. Caïn et Abel. Le premier meurtre dans la présence de Dieu. Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Pourquoi? Parce qu'il a refusé la sagesse. Dieu parle à Caïn. Dieu lui donne une parole de sagesse. Caïn refuse. Caïn tue Abel. Vous voyez? Vous mettez la famille, oh d'abord c'est la famille. Ah bon? Je ne vous dis pas de voir les sorciers partout, parce qu'il y a des familles clean. Hein? Il n'y a pas de problème de sorcellerie dans certaines familles. Mais malheureusement, comme tout le monde n'est pas chrétien et beaucoup croient n'importe quoi, il y a plusieurs croyances et ces choses-là démoniaques s'infiltrent dans les familles et font des ravages. Dans des familles, on voit des frères violer des sœurs. On connaît beaucoup de choses. Hein? Des parents, des papas violer leurs filles. On les voit. Famille. Il n'y a pas de sagesse de Dieu, désordre. Concurrence entre les enfants. Inimitié, des bagarres. Pourquoi Jésus n'est pas la sagesse? Vous avez dit santé. D'abord, je vous ai montré que sans Jésus, la sagesse, vous aurez des ennuis. Vous avez dit, et moi, famille, touche pas ma famille. Dans les familles sont des sièges de problèmes aussi. Vous dites travail. Et travail, hein? Ok. Je vous ai montré que Jésus avait dit dans Jean chapitre 6, dimanche passé, Jean chapitre 6, je vous ai dit quoi? Jésus a dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui va persister éternellement. Et moi, j'ai cette nourriture, je vais vous les donner. Croyez en moi. Les gens demandent à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? Prenons Jean chapitre 6 encore une fois. Jean chapitre 6.
Encore une fois, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste plutôt. Moi, j'avais dit persiste, subsiste, qui doit exister pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, que moi je vous donnerai, moi Jésus, car c'est moi le Père que Dieu lui-même a marqué de son sceau, c'est moi, incontournable, c'est moi. Jésus lui dit, c'est moi, je suis incontournable. Que vous vouliez ou pas, que vous me contredisez ou pas, ces paroles ne viennent pas de moi. Les paroles viennent de Jésus lui-même. Il a dit, je suis incontournable. Vous devez le savoir. Vous qui croyez que Jésus est un simple prophète, hein? Un simple prophète, comme les autres. Jésus vous dit, je suis incontournable. Continuez à croire que Jésus est un simple prophète comme les autres. Vous ne croyez pas qu'il donne la vie éternelle? Eh bien, continuez à croire. Mettez Jésus au même pied d'égalité que les autres prophètes auxquels vous croyez. Mettez-les le même pied. Ah, nous aussi on a un prophète. Ah bon? Jésus dit ici, c'est le Père lui-même. Jésus dit, moi je connais Dieu comme Père. Est-ce que ton prophète là connaît Dieu comme Père? Est-ce que ton gourou, prenez ça, envoyez ces messages à d'autres personnes qui ne croient pas ça. Envoyez et discutez. Ton gourou connaît Dieu comme Père. Quand Jésus parle de Dieu, il parle de la relation. Il ne parle jamais de pratique. Priez comme ça, faites ceci pour plaire à Dieu. Non. Jésus ne parle pas comme ça. Priez 70 fois. Pour qu'il écoute. Faites ceci pour que vous soyez agréable. Jésus dit, il faut m'écouter d'abord. Je suis le sceau. Vous savez, le sceau, c'est quoi? C'est les cachets que les juges, mais pas. Ou c'est la décision finale du juge dans un tribunal. Ici, il parle de ça. Et les juges ici est roi. Les juges suprêmes est roi. Et Seigneur, Dieu. Il dit, c'est moi les cachets véritables. Boum! C'est moi, le sceau. 28, il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors, quel est le travail qu'on va faire qui va subsister éternellement? Jésus a dit, ce travail-là, croyez. Croyez à moi d'abord. Si vous croyez à moi, je vais vous donner ce travail. Vous voyez, on a vu la fois passée comment certaines personnes, malgré leur formation académique, malgré leur formation, comment ils étaient intellectuels, les Nathanaël, les Luc, les Paul, comment Jésus leur a changé de métier, du travail. Des politiciens, Jésus leur a changé de travail. Des fonctionnaires, hauts fonctionnaires de l'État, déjà importants comme des Matthieu, Jésus leur a changé du travail. Jésus-Christ est notre sagesse. Vous voyez? Jésus-Christ est notre sagesse. Alors, pour certains, ils diront, voilà, je dois quitter, par exemple, ce pays, parce qu'ici, il n'y a que misère, misère. Je vais aller dans un autre pays, là, je peux trouver du travail, où je peux être bien, tout ça. Ah bon? As-tu eu la direction du Saint-Esprit? As-tu écouté le Saint-Esprit?
As-tu écouté? As-tu écouté? Le soulagement sur le plan de la famine que tu cherches ou du travail, c'est simplement passager. Passager. Regarde aujourd'hui dans le monde. Les bruits de guerre partout. Misère partout. Nous qui sommes en Europe, on voit comment, quand on entre dans le supermarché, comment la quantité de repas achetés diminue et qu'on paye plus. Tous les produits ont presque doublé, d'autres ont presque triplé. Vous voyez? Je me demande un peu pour ceux qui, comme beaucoup d'ailleurs, qui envoient régulièrement l'argent dans leur pays d'origine. Je me demande, est-ce que ça va continuer à être possible? Envoyer de l'argent? Je suis en train de me poser la question. Parce que si ici, il y a difficulté déjà pour payer tous les frais et manger, d'où viendra les excédents d'argent pour envoyer aux frères et aux sœurs dans les pays pauvres là-bas? Entre guillemets, pays pauvres, entre guillemets. Aucun pays n'est pauvre. Dans des pays qui ont des problèmes, je dirais, de stabilité économique et de développement, des structures de santé, des structures d'éducation, tout ça. Je me pose des questions. Je me pose des questions. La crise est partout. Et donc, même se déplacer pour aller chercher refuge dans un pays, il faut écouter le Saint-Esprit qui nous va te révéler la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons Jean chapitre 15. Prenons Jean chapitre 16 plutôt, 16. Jean chapitre 16. Prenons Jean chapitre 16. À partir du verset 12, nous allons lire de 12 à 15. C'est des versets très, 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 très importants, chers frères et sœurs. Jean chapitre 16, verset 12, des versets très importants. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Vous entendez? Jésus-Christ est notre sagesse. Vous l'ignorez, vous l'oubliez, bonjour les problèmes. Jésus nous dit ici, il dit, quand le Saint-Esprit viendra. Or, le Saint-Esprit est déjà là. Alléluia. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Les jeunes, vous ferez les résumés après. Hein. Il faut bien écrire et comprendre. Quand le Saint-Esprit viendra, chacun de nous ici, nous sommes nés après la résurrection de Jésus. Donc nous sommes venus trouver le Saint-Esprit déjà présent, disponible pour les chrétiens et pour tous les hommes. Il suffit de donner simplement son cœur à Jésus et voici. Le Saint-Esprit,
c'est disponible, il est là. Tel qu'on parle là, il nous écoute. Nos corps sont les temples saints de sa présence. Le Saint-Esprit déjà est là. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Ah bon? Donc, le Saint-Esprit a entendu les choses. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit connaît la volonté du Père. Ou en d'autres mots, en d'autres expressions, le Saint-Esprit connaît ce qui est préparé d'avance. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit connaît ce qui est préparé d'avance. Et il vous annoncera les choses à venir. Ah bon? Comme il connaît, il va les annoncer, il va les montrer. En cela, Jésus dit, il me glorifiera parce qu'il va prendre de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ah bon? Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Les travaux qui subsistent éternellement. C'est lui qui les a. Et ici, il dit quoi? Le Saint-Esprit va prendre ça, de ce qui est à moi, et va vous les donner. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis, ou j'ai dit, qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Les plans préparés d'avance. C'est clair ici, oui ou non? Ah. Dans la prière, qu'est-ce que Jésus dit? Vous voyez hein, l'évangile, vous voyez comment l'évangile est simple. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Pourquoi? Votre Père, c'est ce dont vous avez besoin. Alors, c'est la même chose ici. C'est la même chose. Il sait ce dont vous avez besoin. Alors, qui va les prendre et les montrer? C'est qui? Le Saint-Esprit. Vous savez, ces versets, ce sont des versets cardinaux. C'est des vérités incontournables. Mais que les gens laissent toujours pour aller fabriquer des systèmes de prière pour recevoir des dieux, des bénédictions ou des choses. Non! On ne change pas. Vous savez, c'est tellement simple que ça paraît banal. Tellement simple que ça paraît banal. Mais dis à quelqu'un, il faut faire 7 jours de prière pour avoir une voiture. Non, on a connu ça. Ici, à Bruxelles, on prie comme ça dans un groupe de prière. Une sœur s'élève, prophétie. Alléluia, 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 alléluia. Voilà. Voilà. Ma sœur. Ah, ça c'était les temps où tous nous étions ignorants. On était nombreux. Mais dans ce groupe-là, l'onction, le feu terrible. On était comme des Samsons. Puissance, onction est là. Sagesse. Maintenant, on va voir si on était sage. Je ne veux pas commenter. Vous-même, vous allez donner la réponse si nous étions sages. Alléluia, alléluia, ah, alléluia, alléluia. Mes enfants, adorez, adorez, adorez. Et là, nous tous là. Alléluia.
Il y a quelqu'un qui rigole. La personne qui rigole là, elle sait ce qu'elle a fait ça. Les enfants, vous n'avez pas connu ça. Vous étiez préparés d'avance. Hein? Vous êtes venus par miséricorde. Le père a eu pitié de moi simplement. Il dit, bon, les enfants là ont été préparés d'avance. Donne-lui ses enfants. Amen. Mais si vraiment, si le papa, bon Dieu, avait dit, avait regardé, non, alléluia, 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 alléluia. Ah, même vous là, les enfants, je ne sais pas si j'allais vous avoir. Oh, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, adorez, adorez, adorez. Non, on a adoré. Chantez, chantez, chantez. Dieu dit, moi, j'ai dit, il faut gêner, gêner. Je vais répandre les bénédictions. Gêner 7 jours, 7 jours. Vous voulez les voitures? Alléluia, alléluia, alléluia. Voiture. Que chacun demande la voiture. Alléluia. Alléluia. Alors, moi, à ce moment-là, tout chaud, tout flamme. J'ai dit, moi, il faut Renault Espace de 7 places. Alléluia, alléluia. Jeûné 7 jours. Alléluia, alléluia. J'ai jeûné pendant 7 jours pour avoir un véhicule 7 places. Renault Espace. J'étais maigre comme ça. Oh, donne-moi un Renault Espace. Oh Dieu, merci, tu as parlé. Merci. J'ai attendu le Renault Espace là, 7 places, jusqu'à aujourd'hui. Et puis les jeunes que nous faisions à l'époque, c'était terrible. Je ne mange pas, je ne bois pas, mais je pars au travail. J'ai prié, prière, prière. Alors, pour que personne n'empêche cette bénédiction, et quand je me lève, le feu sur les ennemis. Tout, il faut prier. Oh, il y a des paquets de bénédictions qui viennent. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut prier, prier, le feu. Et pour des blocages, couper. Alléluia, alléluia. Nous, le feu. Sur le feu, j'ai détruit le blocage contre ma bénédiction de voiture Renault 7 places au nom de Jésus. Le feu sur les ennemis. Le feu, le feu. Maman là qui rit, elle sait. Maman rit. Oh, tu vois, ça, est-ce que... Moi, je ne dis pas, vous-même, on est en train de parler de sagesse. On est en train de parler de sagesse de Dieu. L'onction, l'esprit est là. Mais, ça, est-ce que ça, c'était la sagesse de Dieu? Non. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Des erreurs techniques. Vous savez, dans une équipe de foot, quand on fait des erreurs techniques, l'équipe finit par quoi? Par perdre les matchs. Vous pouvez être des bons joueurs. Mais au foot, écoutez les interviews des footballeurs, même des entraîneurs, ou tout ça, des joueurs. Quand deux équipes fortes jouent, Barcelone contre Real de Madrid, Bayern de Munich contre Paris Saint-Germain, ces grandes équipes, les Liverpool, les Chelsea, regardez, vous verrez que au niveau des forces, ce sont des équipes qui ont presque toutes les mêmes forces. Mais on dit que les matchs se gagnent dans des petits détails. Peut-être des erreurs techniques. Une simple distraction. Un joueur passe derrière comme ça, il marque. Mais tu vois, le grand défenseur qui était là, c'est peut-être le meilleur défenseur du monde. Il a fait une erreur technique et puis un autre joueur est venu passer derrière, il a marqué. Et puis il y a certains qui vont pleurer, il y a d'autres qui vont se réjouir, ah, on a gagné. Des erreurs techniques. Ouais. Chaque entraîneur vient avec son système de jeu. Il place les joueurs, il les prépare physiquement. Mais quand ils arrivent sur le terrain, c'est des détails techniques. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Le Saint-Esprit, Dieu dit,
ne souffrez pas. Le Saint-Esprit est là pour vous donner ce qui a été préparé d'avance. Jésus dit, c'est moi la sagesse. C'est moi la sagesse. Chers frères et sœurs, est-ce que vraiment, est-ce qu'on ne peut pas se remettre en question? Je parle comme ça pour tout le monde. Mais remettez-vous en question. Remettez-vous en question. C'est pourquoi, quand nous disons la prière est un dialogue avec le Papa bon Dieu, je sais de quoi il s'agit. Je sais. Priez dans la simplicité. La simplicité de Christ. Ça paraît simple ici, mais les gens compliquent. Les gens compliquent. C'est simple, ne compliquez pas Dieu, ne compliquez pas Papa bon Dieu, ne les compliquez pas. Il dit Jésus-Christ est notre sagesse. Écoutons. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il prend de ce qui est à moi et il va vous les donner. Il y a des œuvres qui sont préparées. Le Saint-Esprit vous les donnera. Est-ce que vous croyez à cela? Vous là qui êtes sur les réseaux sociaux et qui allez peut-être regarder cette vidéo en différé, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez cela? Je vous pose la question. Oh frère, il faut prier. Il faut prier vraiment, il faut prier par rapport à ce message. Prier fortement, prier, il faut un homme de prière. Aïe, 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 aïe. Ah, les hommes et les femmes de prière. Il faut prier, prier, prier. Avant de prier, est-ce que vous avez cru que c'est simple? Avant de vous dépenser en énergie. Vous savez, la prière demande aussi l'énergie. Mais Jésus dit prier dans le repos. C'est-à-dire, soyez à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous serez perturbé. Vous allez dépenser l'énergie comme ça, inutilement. Regardez Jésus. Jésus n'était pas, je dirais, un dépenseur d'énergie, non? Il prie, quand il sort, il fait les œuvres. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'après avoir fait les œuvres qu'il était fatigué et puis il s'est reposé. Mais si toi, avant de faire les œuvres, tu es déjà fatigué, et comment tu feras les œuvres? Je me rappelle encore du témoignage. Aujourd'hui, c'est des exhortations, témoignages comme ça. J'ai suivi une vidéo des pasteurs Christian Akilomela qui disait comment lui il a appris à prier. Il avait un ami, il devait aller évangéliser quelque part. Et cet ami-là, avant d'évangéliser, il était couché simplement, il est resté dans la chambre à l'aise, il attendait le temps. Mais pendant ce temps, Louis-Christ Oyakilome, il était au rez-de-chaussée ou un étage plus bas. Il ne faisait que prier, crier, prier, crier, prier, crier. Il devait aller évangéliser vers 17h. Ou vers 15h, quelque chose comme ça. Quand il vient voir, il entend que son ami là ne prie pas. Il voit que son ami, simplement, il est couché sur le lit, il est calme. Il dit, ah, lui peut-être, mais comment il ne prie pas? Comment, c'est quoi ça? Il faut, mais il hésite, il descend encore. Il a prié là, God, we want to save soul.
nous voulons sauver les âmes. Alléluia. Oh, il se dépense. Et pour un certain moment, il attend à l'étage, la vibration, la maison a vibré. Les lits. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Il monte à l'étage, vient regarder son ami. Son ami était toujours détendu sur les lits. Ah! Christian Claude m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il descend encore. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à prier, il entend encore les lits. Ah! Il monte à l'étage, il voit que son ami est toujours calme. Il dit, ah, moi je dois maintenant voir ce qui se passe ici. Il appelle son ami ne lui répondait pas. Son ami l'écoutait. Son ami l'a vu, il a vu venir. Il appelle son ami le regarde seulement plutôt, calmement. Mais il était là. Il voit encore les lits bouger sur la puissance du Saint-Esprit. Et après quelques temps, son ami a dit, bon, maintenant, c'est le temps, allons évangéliser. Ils sont sortis. Là où évangélisé, il y avait un paralytique. Son ami a touché le paralytique simplement et dit, stand up in the name of Jesus. Lève-toi au nom de Jésus. Le paralytique a marché. Non, il avait dit, receive the Holy Spirit. Je me souviens encore de la vidéo. Receive the Holy Spirit. Reçois le Saint-Esprit. Il tient la personne s'est mise debout. C'est là où Christ Yoakilome a dit, il a appris maintenant, il a appris à rester aussi longtemps, s'attendant au Saint-Esprit. Alléluia. L'œuvre était préparée d'avance. Lui, il se poumonne, il crie, il fait des jeûnes, il se casse en plusieurs morceaux, il se casse. Regarde son ami là. Il est détendu, il s'est reposé. Il s'est reposé. Pour aller à la campagne d'évangélisation, Christ Yoakilome avait déjà la gorge ici, encrassée. La voix était déjà presque partie. Il devait boire de l'eau. Il devait là se concentrer avec des émotions pour montrer qu'il est avec Dieu. Son ami, il tout simplement receive the Holy Spirit. Son ami a fait des œuvres préparées d'avance de manière facile. Vous voyez, ça c'est une leçon. C'est une leçon. Oui. Apprenez à prier dans la simplicité. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, chacun de nous aura des expériences particulières avec le Saint-Esprit. Mais restez dans ces principes. Jésus priait par rapport à la relation. Et on voyait, quand il sortait, il faisait des œuvres. Ce n'est qu'après avoir fait des œuvres qu'il pouvait être fatigué, il rentre se reposer ou il prie encore, c'est tout. Vous voyez? Donc Jésus est notre sagesse. Sans cette compréhension, l'échec est là, les souffrances sont là. Ça serait une vie religieuse. C'est la vie des religions. Non. Nous, on n'est pas dans la religion. Malgré on dit que c'est le christianisme. Mais en réalité, le christianisme ne se vit pas comme ça. Se vit selon le modèle, selon le Christ. Il faut que tu comprennes qui est Jésus et adapter ta vie à ça. Beaucoup de doctrines, tantôt, ou beaucoup d'autres enseignements des théologiens ont écrit. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Les gens qui devaient être les plus heureux, les plus forts du monde, les plus intelligents, ce sont des théologiens. Parce qu'eux, ils ont fait la théologie.
C'est-à-dire, ils ont étudié la Bible, ils ont fait des recherches, ils ont étudié la théologie. Ça devait être eux. Mais tu vas voir parmi eux beaucoup d'incrédules, parmi eux, ils ne voient pas des miracles, parmi eux, il y a des hérétiques, ils ont inventé des théologies libérales, des théologies ceci, ils acceptent n'importe quoi, des trucs comme ça. Pourtant, des gens qui devaient avoir la véritable communication venant du Saint-Esprit pour transmettre aux autres. On enseigne autre chose, la théologie. Montrer aux gens comment prier, montrer par ces vérités comment les chrétiens vont évoluer. Vous allez voir quelqu'un qui a fait ça, il ne croit même pas au miracle. Moi, je parle ici des œuvres préparées d'avance comme ça. Un théologien viendra, il contredit tout. Il fait des démonstrations, il prend des versets par-ci, par-là. Il vous montre que c'est impossible. Alors, lui, il a enseigné la théologie, il a étudié la théologie pour montrer aux gens que les choses sont impossibles, ou quoi? Ils doivent nous conduire en principe dans les voies de Dieu. Ils doivent nous conduire dans les voies de Dieu. Mais tu verras plusieurs doctrines, de fausses doctrines. Moi, j'appelle ça des doctrines des démons. Une doctrine qui ne vous amène pas à la révélation de Jésus-Christ, c'est à la vie pratique. Hein? La vie réelle, authentique et pratique par le Saint-Esprit qui nous accompagne. C'est une fausse doctrine. C'est des faux enseignements. C'est faux. Je prends le courage de les dire que c'est faux. Ah oui. Quelle que soit la renommée de l'école. Oh non, tu as fait théologie dans telle école. Si les cours que tu as eus là, à partir de ces cours-là, tu n'arrives pas à expliquer les œuvres de Jésus. Tu n'arrives pas à montrer par toi-même exemple, être exemple comme les apôtres l'ont été, comme les premiers disciples ont été puissants en parole et en œuvre, tu as un problème. Tu as un problème. Non, tu as un problème. Même si tu es distingué, tu as des titres honorifiques, tu es renommé dans le monde, tu as un problème. On doit voir dans ta vie les signes de Jésus-Christ. Les signes que Jésus-Christ est ta sagesse. On doit voir ça. La parole que tu sors de la bouche et les œuvres qui t'accompagnent doivent être conformes. Si j'ai le courage, à mon niveau, de vous dire ça, parce que j'ai cru et je vois. J'ai cru et je vois. J'ai fait des erreurs, j'ai été gardé par la grâce de Dieu et je continue à voir. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est rien du tout, mais c'est conforme. Jésus est la parole de Dieu, fait chair. Jésus nous montre les œuvres. Il laisse les disciples. Il a dit, ce que je fais, vous ferez. On a vu les premiers disciples, ils ont fait la même chose que Jésus. Mais pourquoi, au fil des temps, de génération en génération, on ne voit plus rien? Donc, quelque part à l'intérieur, il y a eu des fausses doctrines. La parole de Dieu ne change pas. Si la parole enseignée ne produit plus les effets des miracles, donc il y a eu quelque part à l'intérieur des transformations, des contre-vérités, des demi-vérités. Alors il faut sortir de cela. Et sois simple, prends la Bible toi-même, commence à lire. Alléluia. Amen. Commence à lire, à méditer, dis Saint-Esprit éclaire-moi. Ne sois pas pressé de dire que non, j'ai compris, j'ai eu la révélation. Non. Ne sois pas pressé, le Saint-Esprit éclairera. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie. Jésus-Christ est notre sagesse. En résumé, j'ai montré par plusieurs cas
quand Dieu dit, dans la Bible ici, Papa bon Dieu dit, par la bouche de Paul, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, que Jésus-Christ est notre sagesse, c'est-à-dire nous devons vivre par Jésus. Si on prend l'échelle des valeurs, c'est que les gens apprécient, aiment apprécier, les gens disent que non, et il faut d'abord la santé avant même le travail. Et la santé, je vous ai montré que même au niveau de la santé, Jésus-Christ est la sagesse. Amen. Si vous dites, ah non, c'est la famille vaut plus que tout. Je vous ai montré dans des familles, il y a des difficultés énormes. Jésus-Christ est la sagesse. Amen. Si vous pensez que c'est le travail qui est l'une des valeurs importantes, je vous ai montré que par le travail aussi, vous pouvez vous tromper. Jésus-Christ est la sagesse. Alléluia. Si vous pensez qu'il faut changer de pays parce que là, ça ne marche pas, tout ça, je vous ai montré que est-ce que vous avez écouté le Saint-Esprit qui a les œuvres préparées pour vous, les œuvres que Jésus a. Le Saint-Esprit les prend et vous les donne. Est-ce que vous avez compris cela? Vous voyez. Réfléchissez donc. Réfléchissez donc. Amen. Amen. Nous allons prier. Que chacun dise, Jésus, tu es ma sagesse. Prions. Jésus, tu es ma sagesse. Aujourd'hui encore, je te donne ma vie. Dans ta présence. Que le Saint-Esprit me conduise, m'éclaire par rapport à ce qui a été préparé d'avance. Aussi, je voudrais une chose, de connaître aujourd'hui le Saint-Esprit comme esprit de sagesse, parce que c'est lui qui révèle aujourd'hui toute la sagesse de Dieu pour ma vie, pour mon bonheur, pour ma santé, pour mon équilibre familial, pour mon travail, pour mes relations et pour tout. Je me laisse donc entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, des prières courtes et simples quand on a compris. Vous priez comme ça, vous restez longtemps dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas multiplié des vaines paroles. Faites des prières simples, des prières intelligentes, et vous restez là, attendant d'écouter, attendant de voir ce que le Saint-Esprit dit. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure, même fréquence. Soyez tous bénis et que la sagesse de Dieu soit réellement manifeste dans vos vies. Amen.